24 mars 1903. Même si la créature n'est rien par elle-même, elle peut être tout dans la divine volonté. Ce matin, après des jours très amers, Jésus béni est venu et a communiqué avec moi d'une manière tout particulièrement familière, à tel point que j'ai cru le posséder à tout jamais, mais à la vitesse de l'éclair il disparut. Ma peine fut alors si grande que je me suis sentie devenir folle, surtout parce que j'avais la certitude que je ne le perdrais jamais plus. Pendant que je m'effondrais de douleur, il revint à la vitesse de l'éclair et, d'une voix résonnante et sérieuse, me dit « Qui es-tu pour prétendre me garder toujours avec toi ?» Folle comme j'étais, je répondis avec audace « Je suis tout quand je suis avec toi. Je me sens comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Avec cette volonté, pour autant qu'elle reste unie à toi, j'expérimente l'existence, la vie, la paix et tous les biens. Sans toi, au contraire, je me sens brisée, perdue, agitée, sans vie, avec seulement des choses mauvaises. Pour avoir la vie et pour ne pas être perdue, ma volonté, sortie de toi, doit toujours rechercher ton sein et y demeurer à jamais. Jésus sembla tout comprendre, mais une fois encore, il me demanda « Mais qui es-tu » Je repris « Seigneur, je ne suis rien de plus qu'une goutte d'eau, et aussi longtemps que cette goutte d'eau reste dans la mer, elle se sent comme si elle était la mer tout entière. Elle demeure propre et claire, comme les autres eaux, mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse, et à cause de sa petitesse, elle est perdue. » Ému, il se pencha vers moi, m'étreignit et me dit « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. Même s'il peut momentanément quitter ma volonté, puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec la divine volonté que même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. « 24 mars 1911. Jésus me parle d'un livre infernal et de la façon d'y réagir. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Je le priais pour certains besoins de l'Église et pour un certain B qui imprimait des livres infernaux. Jésus me dit « Ma fille, il n'a rien fait d'autre que de se jeter profondément dans la boue. Un esprit avec des critères sains va immédiatement reconnaître à quel point il est idiot et combien je l'ai confondu. Cette personne-là ne mettra aucune véritable force de raison dans ce qu'il affirme. Je ne veux pas que les prêtres s'occupent de lire ce livre. Ils se rendront trop vils s'ils le font. Ils agiront au-dessous de leur dignité, comme s'ils voulaient prêter l'oreille à l'étourderie d'un enfant, et ainsi lui donner libre champ pour commettre d'autres étourderies. Mais en ne s'occupant pas du livre et en ne lui prêtant aucune attention, ils vont au moins lui donner la peine que personne ne porte attention à son livre et que personne ne l'apprécie. Ils répondront avec les dignes œuvres de leur ministère. C'est la plus belle réponse. Ah, il tombera dans le piège qu'ils préparent pour les autres. « 24 mars 1913. Le mécontentement est un fruit de la volonté humaine. La céleste maman était remplie de Jésus par la pensée constante de sa passion. Je ressentais un certain mécontentement à cause des privations de mon toujours aimable Jésus, quand il vint brièvement et me dit « Ma fille, que fais-tu ? Je suis le contentement des contentements. Comme je suis en toi et que je ressens du mécontentement, je reconnais que cela provient de toi, et par conséquent, je ne me reconnais pas totalement en toi. En effet, le mécontentement fait partie de la nature humaine, et non de la nature divine. C'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi, mais seulement ce qui est divin. » Ensuite, alors que je pensais à ma douce maman, Jésus me dit « Ma fille,
La pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman, et par cela, elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme. À force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. 24 mars 1914. L'âme qui vit dans la divine volonté devient un instrument pour Jésus, à l'instar de son humanité. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais auprès de Jésus, parce qu'il n'était pas encore venu. Finalement, il vint et me dit : « Ma fille, ma volonté cache en elle mon humanité. C'est ainsi que je te cache parfois mon humanité quand je te parle de ma volonté. Tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir, parce que ma volonté absorbe mon humanité. Mon humanité a ses limites, alors que ma volonté est éternelle et sans limite. Quand mon humanité était sur la terre, elle ne couvrait pas toutes les places en tout temps et en toutes circonstances. Ma volonté infinie compensait pour cela. Quand je trouve des âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, elles compensent pour mon humanité, en ce qui concerne le temps, les lieux, les circonstances et même la souffrance. Comme ma volonté vit en ces âmes, je me sers d'elles, tout comme je me servais de mon humanité. Qu'était mon humanité, sinon un instrument de ma volonté ? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. « 24 mars 1922. Chaque acte réalisé dans la divine volonté reproduit la vie sacramentelle de Jésus. Je me trouvais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus vint et me dit : « Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Et si elle en fait 20, 100, 1000, ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrées. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Ce sont elles qui servent de fondement, non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créatures me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées ? Ils sont peu nombreux, ceux qui reçoivent la communion, et souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Ma vie sacramentelle, non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, mais souvent cesse d'exister. Oh, comme mon amour souffre. Je voudrais reproduire ma vie chaque jour, en autant d'hosties qu'il y a de créatures, afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Cependant, j'attends en vain. Ma volonté demeure paralysée. Mais ce que j'ai décidé se fera. Voilà pourquoi je prends une voie différente et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Oh oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. Je te le répète, ta mission est très grande. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. Il n'y a rien
que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâce jamais réalisés auparavant. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve toujours vie en toi. Ainsi, je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. « 24 mars 1930. La créature n'est rien d'autre qu'un effet des reflets de Dieu. L'amour de Dieu dans la création des créatures. La fermeté dans la répétition des mêmes actes forme dans l'âme la vie du bien qui est voulu. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre tous ces actes. Arrivé en Éden, j'ai compris et admiré l'acte magnifique de Dieu et son amour débordant et exubérant de la création de l'homme. Et incapable de contenir ses flammes, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, notre amour s'est tellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme que nous n'avons rien fait d'autre que nous réfléchir sur lui, de sorte qu'il était une œuvre digne de nos mains créatrices. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusé dans l'homme l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds. Notre être divin est très pur esprit. Par conséquent, nous n'avons pas les sens. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, oui, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toutes choses, voit toutes choses, entend toutes choses et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait, en apportant sur lui nos reflets. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui, afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et pourtant, l'homme se sert de nos reflets pour nous offenser, alors qu'il aurait dû les utiliser pour venir à nous, et avec les reflets que nous lui avons donnés, nous dire : avec quelle beauté votre amour m'a créé, et en échange, je vous aime, je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. Après quoi, je continuais à suivre les actes dans le divin fiat, et je me disais : je répète et répète continuellement la longue histoire de mes actes du divin vouloir, le long chant monotone de mon je vous aime. Mais quels sont leurs effets? Oh, si je pouvais obtenir que la divine volonté soit connue et règne sur la terre, au moins pour moi, cela en vaudrait la peine. Mais je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me serra très fort contre son cœur et me dit : ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé.
dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut et pousse Dieu à accorder le don demandé. Plus encore, en répétant tous ses actes et ses prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l'âme, et trouvant dans la créature la vie du don que Dieu lui fait, en vertu des actes répétés de la créature, le bien demandé se convertira en nature, de telle sorte que la créature se sentira propriétaire et victorieuse en se sentant transformée dans le don qu'elle a reçu. Ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté forme sa vie en toi, et tes continuels « je t'aime » forment la vie de mon amour en toi. Puisque je t'ai fait le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien, et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon fiat suprême. Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas.